Brickstarter, investissement immobilier locatif et passif en Espagne. Bonjour les amis, plusieurs membres de la communauté m'avaient contacté pour me demander quand Brickstarter allait proposer un nouvel investissement. Brickstarter est une petite plateforme qui depuis son lancement en 2017 a réalisé seulement 72 projets. Donc malheureusement, elle offre peu de nouveaux projets et je comprends que ceux qui ont ouvert un compte chez Brickstarter soient impatients de faire leur premier investissement. Bonne nouvelle, le mardi 18 mars 2025 à 12 h, Brickstarter va ouvrir au financement un nouveau projet que je vais vous présenter dans cette vidéo. Brickstarter offre la possibilité d'investir en toute simplicité sur de l'immobilier locatif courte durée en Espagne à partir de seulement 50 €. Je vous ai fait une vidéo d'analyse de la plateforme Brickstarter dans laquelle je donne beaucoup plus de détails sur Brickstarter. Je mets le lien vers cette vidéo en commentaire. Ma vidéo d'aujourd'hui va être beaucoup plus courte puisque je vais me contenter de vous présenter le prochain projet ouvert au financement sur Brickstarter. J'investis sur Brickstarter depuis novembre 2021 et je vous ai fait un bilan de la rentabilité réelle que j'ai obtenue avec mes investissements sur Brickstarter. Je mets en commentaire un lien vers cette vidéo. Je vous rappelle que pour voir la liste des projets sur Brickstarter, il suffit de cliquer sur Propriétés. Et pour voir les projets prochainement ouverts au financement, il suffit de cliquer ici sur InStudy. Désolé pour mon accent en anglais, j'ai toujours été nul en anglais. On peut avoir bien sûr plus d'informations sur le projet ici. Au passage, remarquez que si vous utilisez mon lien bonus, vous aurez droit à un bonus. Je vous en dirai plus à ce sujet plus loin dans ma vidéo. Le projet à financer le mardi 18 mars à 12 h s'appelle Rebel Commons Studio C. Tout d'abord, vous pouvez voir des photos de l'appartement une fois qu'il sera fini. Il suffit de cliquer ici. Vous avez la photo du salon, de la chambre, de la salle de bain et des WC, et de la cuisine. Comme vous le voyez, tout sera rénové à neuf. Malheureusement, la plateforme est seulement en anglais ou en espagnol, mais pas de problème si vous êtes fâché avec l'anglais. Il suffit de faire un clic droit, puis traduire en français. Pour ce projet, il y aura 86 557 € qui seront ouverts au financement. Si vous êtes intéressé, il faudra ajouter de l'argent sur votre compte Brickstarter à l'avance. Cela peut se faire en quelques secondes par carte bancaire ou par virement, mais ce sera plus long. Le mardi 18 mars, il faudra se connecter 5 minutes à l'avance et vous aurez sur la page du projet un bouton sur lequel cliquer pour investir. Attention, sur Brickstarter, les projets partent très vite. Car vous le voyez, ce sont plutôt de petites sommes et ça peut partir en quelques secondes. Pour l'instant, bien sûr, 0% est investi, mais vous verrez que la jauge va très rapidement passer à 100% en quelques secondes après 12 heures. Pour ce projet, le rendement cible annuel est de 10,54%. Ce rendement se décompose entre une rentabilité liée au loyer, avec un taux estimé de 4,36% par an, et avec des paiements des intérêts mensuellement. Je trouve que c'est l'un des avantages de Brickstarter par rapport au crowdfunding immobilier, car ici vous recevrez des intérêts chaque mois autour du 10 du mois. Et depuis plus de 3 ans que j'investis sur Brickstarter, j'ai toujours reçu mes intérêts et en plus sans retard. Il faut comprendre que les intérêts sont liés au loyer, donc le montant peut varier d'un mois sur l'autre. Donc ce 4,36% est une estimation. Ici, il s'agit d'un studio destiné à être loué à des étudiants ou de jeunes travailleurs, donc a priori, les intérêts devraient être relativement stables. Sur Brickstarter, il y a également des logements destinés à être loués aux touristes. Les revenus sont alors très variables, bien sûr plus élevés l'été et plus faibles en hiver. Mais ce qui compte, c'est que sur une année entière, pour 100 € investis, normalement, vous devriez toucher 4,36 € d'intérêts liés au loyer, sachant que Brickstarter ne prélève aucune taxe et aucun frais. Brickstarter va ensuite revendre ce logement en prévoyant de faire une plus-value qui devrait permettre aux investisseurs de gagner 6,18% par an. Très rapidement après la revente, les investisseurs seront remboursés du capital investi initialement et recevront en plus un gain lié à la plus-value. Il faut donc comprendre que la rentabilité cible de 10,54% par an est la somme de la rentabilité annuelle de 4,36% par an liée au loyer plus 6,18% par an liée à la plus-value. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Toutes les rentabilités que je donne sont des rentabilités cibles, car ce ne sont pas des rentabilités certaines, puisqu'elles vont dépendre de la location et de la plus-value à la revente. Cependant, sur mes investissements revendus, les rentabilités réelles que j'ai obtenues étaient proches des rentabilités cibles affichées par Brickstarter, et même elles étaient légèrement supérieures, comme je vous le montre dans cette vidéo bilan de mes investissements sur Brickstarter. Cependant, il faut toujours garder en tête que tout investissement comporte des risques.
Ce sera à vous de décider si vous souhaitez investir sur ce projet ou non. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Et pour prendre votre décision, Brickstarter vous fournit pas mal d'informations. Vous avez un onglet Informations sur la propriété, un autre Résumé du projet, Informations financières, Documentation que vous pouvez télécharger et Études de marché. Commençons par les informations sur la propriété. Élément important, le bien a été acheté à un prix très intéressant. En effet, le prix d'acquisition a été de seulement 700 € par mètre carré, ce qui est très inférieur au prix moyen dans la région, 2488 €. Ce prix d'achat très bas s'explique parce qu'il s'agit de la transformation complète d'un espace commercial en 4 studios indépendants. Ceux qui investissent en immobilier savent que c'est sur ce type de restructuration que l'on fait les plus grosses plus-values immobilières, avec un changement de destination du bien immobilier, passer d'un local commercial à du logement, plus un fractionnement d'un même bien en 4 studios. Mais bien sûr, comme c'est une restructuration, il y aura des frais importants liés aux travaux. Donc il ne faut pas tenir compte uniquement du prix d'achat, mais également des travaux, et Brickstarter donne également toutes les informations nécessaires à ce sujet. À noter au passage que pendant la période de travaux, il n'y aura bien sûr pas de revenus liés au loyer, mais Brickstarter vous versera quand même des intérêts mensuels à un taux annuel de 5% pendant toute la période des travaux. Brickstarter prévoit une plus-value à la revente de 15%. Cette marge importante s'explique parce que Brickstarter revendra un bien totalement rénové et même meublé. Plus précisément, Brickstarter vise un prix de revente de 99 540 €. Il faut savoir que l'immobilier en Espagne se porte très bien, beaucoup mieux qu'en France. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis très content de pouvoir diversifier mes investissements immobiliers hors de France. Brickstarter indique que ce prix de vente au mètre carré sera 8,04% inférieur au prix des biens similaires. Bien sûr, si vous souhaitez investir, consultez les autres informations. Vous avez même la localisation du bien. Je passe à l'onglet Résumé du projet. Dans cet onglet, vous pourrez voir que le bien se situe dans un immeuble assez récent, 2008, que c'est quand même un grand studio, 44 mètres carrés. Il vous rappelle le prix d'acquisition, le prix de vente, des revenus locatifs annuels de 9 000 €. Il faut savoir que Brickstarter a quand même une longue expérience dans l'achat et revente des biens et également dans leur location. Donc je pense qu'ils ont quand même pas mal de recul pour faire leur estimation, même si ces chiffres ne sont que des prévisions. Vous avez également des informations sur la localisation du bien, ce qui est très important pour un bien immobilier. Donc le bien se situe en Espagne, à Castellón de la Plana. Dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai un meilleur accent en anglais ou en espagnol, vous pouvez même mettre une note sur 10 si vous voulez. Le bien semble bien situé, à seulement 2 minutes d'un supermarché, 3 minutes d'une pharmacie, 5 minutes d'une salle de sport, 7 minutes d'un second supermarché et à moins de 20 minutes de 2 centres commerciaux. Et en plus, le bien est desservi par de nombreuses lignes de transport en commun. Dans l'onglet Informations financières, vous avez un résumé financier de l'opération avec le montant des travaux et autres. Vous avez une estimation du taux d'occupation des biens, 80%. Vous avez le tarif à la nuitée, moins de 31 €. Donc vous avez toutes les données nécessaires pour estimer si la prévision de 9 000 € par an de revenus annuels liés au loyer vous semble crédible. Dans l'onglet Documentation, vous pouvez télécharger un document qui vous donnera des informations encore plus précises. C'est malheureusement en espagnol, mais il y a beaucoup d'informations. Petite astuce, si vous téléchargez l'application Google Translate sur votre téléphone et que vous le mettez en mode photo, il suffira de pointer la caméra de votre téléphone sur ce texte par exemple, et vous aurez automatiquement la traduction sur votre écran de téléphone. Et le dernier onglet vous propose une étude de marché avec à nouveau le prix de revente estimé, mais également une simulation de la rentabilité qu'un acheteur potentiel pourra obtenir en achetant à ce prix. C'est-à-dire que ce bien risque d'être revendu à un investisseur. Et lorsqu'on regarde la simulation, il semble que ce sera un investissement intéressant. Ce qui laisse espérer que le bien pourra se revendre assez facilement au prix indiqué. Voilà pour les informations données par Brickstarter. Bien sûr, à vous de vous faire votre avis. Ça serait sympa qu'on puisse échanger en commentaire sur ce que vous pensez sur ce projet. Pensez-vous investir dessus? Quel montant? Pour vous, quels sont les points faibles et forts de ce projet? Êtes-vous déjà investisseur sur Brickstarter? Je pense toujours qu'on est plus intelligent à plusieurs, donc je pense que ce sera très intéressant si on peut discuter en commentaire de cet investissement. Il faut noter que ce projet s'inscrit dans une nouvelle stratégie de Brickstarter. Jusqu'ici, Brickstarter avait pour stratégie de conserver les logements plusieurs années avant de les revendre. Mais sur cet appartement, Brickstarter va essayer de le revendre plus rapidement.
On verra si c'est le cas ou pas. Pour l'instant, bien sûr, c'est trop tôt pour le dire. Personnellement, j'ai déjà plus de 6 600 € investis sur Brickstarter. Je suis positionné sur plusieurs dizaines de biens sur Brickstarter. Donc maintenant, je joue la diversification et j'investis des centaines d'euros. Avant, j'investissais des sommes plus importantes, mais maintenant que j'ai un montant déjà assez important sur la plateforme, j'investis un peu moins pour répartir mon capital sur différentes plateformes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Généralement, je réponds très vite. Si vous êtes intéressé par ce projet, vous devez tout d'abord ajouter de l'argent sur Brickstarter. Pour cela, il faut aller dans votre espace personnel, ajouter des fonds ou add des funds. Si vous voulez ajouter de l'argent par carte bancaire, il suffit de taper le montant ici et de cliquer sur ajouter des fonds et bien sûr indiquer votre numéro de carte bancaire, code secret, etc. Quand vous ajoutez de l'argent sur Brickstarter avec votre carte bancaire, cela ne génère aucun frais et cela se fait en quelques secondes. Cependant, si vous voulez investir sur le projet, je pense que ce sera mieux d'ajouter de l'argent la veille de l'ouverture du projet. Autre possibilité pour ajouter de l'argent, toujours sur cette page, vous trouverez ici les coordonnées bancaires du compte vers lequel faire le virement pour ajouter de l'argent. Très important, dans la partie motif de votre virement, vous devrez ajouter votre code personnalisé qui est ici, qui bien sûr est différent du mien, et dans la partie motif de votre virement, vous ne devez indiquer que ce code-là. Donc vous pouvez le copier-coller, ce sera plus simple. Dimanche, je posterai une autre vidéo qui vous montrera comment investir 10 000 € hors de France en visant une rentabilité annuelle de 13,7%. Et mercredi, je ferai une analyse des résultats financiers et des prévisions économiques de Charles Gave. Je ne sais pas si vous pensez que Charles Gave est un imposteur ou un génie de la finance. Je vous donnerai mon avis argumenté sur cette question mercredi prochain. Si vous êtes nouveau investisseur chez Brickstarter, si vous vous inscrivez avec mon lien de parrainage, vous bénéficierez